Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Netflix a partagé dès le mois de janvier une série sur le personnage de Dracula. Et je me suis dit que c'était une bonne idée, non seulement que je vous donne mon avis sur cette série controversée, mais également, pourquoi pas, un spécial Dracula, car comme vous le savez, il y a eu de multiples films et séries sur le personnage. Donc si le personnage vous intéresse, eh bien restez connectés jusqu'au bout. Je vous retrouve après le générique. Qui êtes-vous ? Comme vous le savez probablement, Dracula est issu d'un roman écrit par Bram Stoker, édité en 1897. C'est un roman épistolaire que j'ai adoré, que j'ai lu lorsque j'avais 14 ans et qui pour moi reste un des meilleurs romans fantastiques qui m'a été donné de lire jusqu'à maintenant. Une œuvre vraiment fascinante, grandiose. Donc si ça vous intéresse que je vous parle des livres qui m'ont marqué dans ma jeunesse et encore aujourd'hui dans le domaine du fantastique, et mettez-le dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous parler, faire un top de mes romans fantastiques favoris. Pour créer son personnage Dracula, Bram Stoker s'est bien évidemment inspiré du folklore vampirique, notamment issu de l'Europe de l'Est, et également d'un personnage qui a réellement existé, le fameux voïvode Vlad III Tepes, dit Vlad l'Empaleur, prince de la Valachie, qui a existé au XVe siècle, et on l'a appelé en effet Vlad l'Empaleur, dû à sa cruauté extrême. Le roman a immédiatement été un gros best-seller dans le monde entier. Le premier film de l'histoire du cinéma qui a mis en avant le vampire, du moins qui l'a surtout popularisé, c'est bien évidemment Nosferatu de Murnau, un film expressionniste allemand sorti en 1922 et qui a vraiment marqué l'histoire du cinéma. Et c'est l'acteur Max Schreck, un acteur très étrange qui a incarné le vampire Nosferatu. Pour la petite histoire, Murnau voulait adapter le roman de Bram Stoker, mais il n'a pas eu les droits, donc il a fait une adaptation relativement libre, mais malheureusement pour lui, il y a eu un procès. Les producteurs de Murnau ont perdu, mais heureusement le film existe toujours. Il n'a pas été supprimé, mais on a failli ne plus l'avoir ce film. Le premier film, donc, on va dire une adaptation officielle où il y a Dracula dans son titre, c'est bien évidemment Dracula de Todd Browning, sorti en 1931. Là, l'acteur qui a popularisé le personnage, c'est bien sûr le célèbre Bela Lugosi. Mais le film est surtout une adaptation de la pièce de théâtre plus que du livre. Le film a beaucoup vieilli, mais ça reste quand même un classique, donc un classique à voir absolument, malgré les années. I am Dracula. Mais pour le grand public, le film, l'acteur qui a le plus popularisé Dracula, l'acteur le plus connu, c'est bien évidemment Christopher Lee, et on l'a vu pour la première fois interpréter ce personnage dans le fameux Cauchemar de Dracula, réalisé par Terence Fisher, sorti en 1957. Christopher Lee a apporté à ce personnage un certain érotisme. Et encore aujourd'hui, Christopher Lee, son interprétation reste iconique. Christopher Lee a tellement été identifié parmi le grand public comme l'acteur qui incarne Dracula, on ne compte vraiment plus les multiples adaptations, que ce soit dans la Hammer ou autre, où Christopher Lee a incarné ce personnage. Sleeps in the tombs of the dead by day, and arises at night to inflict his terror upon the innocent and the unsuspecting. You must help me. You must. You're my only hope. You must. I'll help you. I promise.
Autre film important pour moi, du moins pour beaucoup de cinéphiles, c'est bien évidemment le Dracula réalisé par John Badham avec l'acteur Frank Langella. Ici, l'acteur Frank Langella donc humanise énormément le personnage de Dracula et le rend particulièrement romantique. Dracula aime vraiment ses victimes. Il est même par moments assez émouvant. C'est vraiment un film superbe, magnifié par la grandiose musique de John Williams. Donc le Dracula de John Badham, qui a été un bide lors de sa sortie, c'est devenu un classique à voir absolument. Lived, died, and lived again. Sacrilege! Dracula. Mais peut-être pour un large public, le film plus connu reste le fameux Bram Stoker's Dracula, réalisé par Francis Ford Coppola et incarné cette fois-ci par Gary Oldman. On va dire que pour moi, Gary Oldman, c'est un peu la synthèse de tous les Dracula qu'on a vus auparavant. Ça reste un monstre sanguinaire, mais par certains côtés, ça reste aussi un être humain, romantique, une créature pathétique et grandiose à la fois qui cherche tout simplement l'amour. Le film de Coppola est une œuvre assez théâtralisée, réalisée avec des moyens bien évidemment conséquents car c'est une grosse production, mais Coppola a voulu réaliser le film comme si ça a été mis en scène dans les années 20-30 avec des effets spéciaux physiques et le résultat est pour moi magnifique. Bien sûr, je vais m'arrêter là, je pourrais énumérer, faire une vidéo de 5 heures sur Dracula. Il y a tellement eu de films, de parodies sur le personnage. Il y a même eu un Charlot contre les Dracula, c'est pour vous dire, un Dracula 2000, enfin bon bref, on ne compte plus, même Dario Argento a réalisé un Dracula, un AV d'ailleurs, donc on ne compte vraiment plus les adaptations qui ont été faites sur ce personnage. Mais vite fait, je vais citer quand même Les Nuits de Dracula de Jess Franco, qui est un film fauché mais intéressant, car pour moi, c'est probablement une des adaptations les plus fidèles du roman, même je trouve même encore plus fidèle que le film de Coppola. Tout ceci pour dire que pour moi, Dracula reste vraiment un personnage que j'aime particulièrement, et donc lorsque j'ai su que Netflix allait mettre sur pied, en chantier, cette série concernant le personnage de Dracula, et bien évidemment, j'étais très excité. Avant de voir cette série, j'ai vu que la rumeur, les critiques étaient plutôt médiocres, donc j'étais quand même assez méfiant, et là je vais vous dire tout de suite mon avis sur cette série. C'est une série produite par Steven Moffat et Mick Gatiss, les responsables de la série Sherlock. Et donc on a su que le but, c'était de moderniser le fameux personnage aux dents longues. Alors mon but ici, ce n'est pas de spoiler, car probablement beaucoup d'entre vous n'ont pas vu cette série, mais je vais vous dire tout de suite, je suis assez partagé, mais je ne trouve pas que cette série soit un ratage total. Il y a des choses qui ne vont pas, je vais vous le dire tout de suite, mais je trouve que c'est une série qui mérite tout de même le détour, surtout si vous aimez le personnage. Le sang détient toutes les informations. Le sang est le seul moyen de découvrir la vérité. Et je le trouverai. Le premier épisode se passe donc en Transylvanie et c'est une œuvre tout à fait classique, vraiment dans la lignée des films de la Hammer. Visuellement, l'épisode est assez beau, est assez classe, on y croit vraiment, c'est vraiment un bel hommage et c'est probablement, sans nul doute même, le meilleur épisode de la série. Donc cet épisode se passe dans le château de Dracula en Transylvanie et j'ai trouvé plutôt les résultats assez convaincant. Le second épisode se passe sur le bateau, puisque comme vous le savez, Dracula décide d'aller vers Londres.
dans cet épisode-là, on est quand même plus proche de la série B et bizarrement, ça se rapproche beaucoup du slasher puisque on voit que Dracula élimine un par un les passagers de ce bateau et on a plus vraiment l'impression de voir un slasher qu'un film sur Dracula. Malgré tout, j'ai trouvé ce segment très sympathique, il n'est pas du tout ennuyeux, il y a pas mal d'effets spéciaux gore, car oui, la série est vraiment sanglante, vraiment gore, je vous le dis tout de suite, hein, Dracula, lorsqu'il mord, ça saigne énormément, mais voilà, j'ai trouvé le résultat plutôt sympa, et le second épisode, ça passe tout à fait. Et on arrive au fameux troisième segment, troisième épisode, qui a pas mal fait couler d'encre. Pour beaucoup, ce segment est un ratage total. Je pense qu'il a dérouté énormément de spectateurs car cet épisode se passe à notre époque. Et je pense que beaucoup de spectateurs ont eu du mal avec le fait que Dracula puisse vivre à notre époque. Il y a eu de nombreux films où l'on voit Dracula, même des films de la Hammer où on voit Dracula circuler à Londres à notre époque, donc cet artifice ne m'a pas du tout dérangé. Ensuite, c'est un segment qui se démarque beaucoup des autres, car Dracula est montré d'une façon assez différente. C'est dans cet épisode-là qu'on voit vraiment la patte de Steven Moffat, qui a vraiment voulu casser les codes du personnage et tenter d'aller plus loin en le travestissant. Un peu comme il avait fait d'ailleurs avec la série Sherlock. Rester fidèle tout en essayant de le moderniser et en cassant les codes. Ce qui fait que le résultat est assez déroutant, c'est vrai. Il est un peu bancal et c'est vrai que la fin que je trouve assez superbe, personnellement, car c'est une fin vraiment inattendue, eh bien, jette à la poubelle, on va dire, tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on connaît du personnage de Dracula. Donc je ne peux pas spoiler, mais on va dire que pour Moffat, le personnage de Dracula, ce qu'il vit est plus psychologique, ses peurs sont plus axées à la psychologie que dans la réalité. C'est un point de vue très original, mais très osé et très déroutant. Et le problème, c'est que Moffat n'est pas, à mon avis, un créateur subtil. C'est plutôt un créateur plutôt lourdingue. Donc parfois ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et là, ça peut vraiment dérouter le spectateur qui ne s'y attendait pas. Et je peux tout à fait comprendre que ce troisième segment laisse particulièrement perplexe les spectateurs. Mais bon, moi j'ai apprécié ce parti pris très osé. Bon, c'est pas le meilleur segment de la série, c'est évident. C'est à cause de ce segment que cette série a pas mal baissé en termes de qualité pour la plupart des spectateurs et même pour moi, car je trouve que Moffat va assez loin, mais peut-être pas avec assez de subtilité. Il va pas avec le dos de la cuillère, ce qui fait que par moments, voilà, on est vraiment perplexe. Le personnage change vraiment et voilà, c'est très déroutant. En tout cas, j'ai trouvé que l'acteur Glass Bang incarnait parfaitement le personnage de Dracula. Pour moi, j'ai pas de problème avec lui. Faut dire que là aussi, la vision du personnage a pas mal changé. Le côté romantique, on l'a un peu. C'est surtout le côté sanguinaire qu'on a mis en avant. C'est un personnage très cynique, bourré d'humour noir, un peu trop d'ailleurs. Et voilà, je disais que le côté romantique est présent. Mais c'est pas du tout ce qui a intéressé Moffat. En tout cas, c'est pas ce que j'ai ressenti. Le chasseur de vampires, eh bien là, c'est une femme et c'est incarné par l'actrice Dolly Wells et elle incarne une sorte de Van Helsing au féminin que j'ai trouvé absolument jouissif. On voit que l'actrice prend vraiment son pied à incarner ce personnage et pour moi, c'est probablement la meilleure idée de cette série car elle est vraiment particulièrement crédible et c'est de loin le personnage que je trouve le plus intéressant de cette série. Je trouve même que ce personnage est peut-être même plus intéressant que Dracula lui-même, c'est vous dire. Vraiment, c'est une grande réussite ce personnage. Il y a vraiment beaucoup de surprises. Son arc narratif est intéressant. Donc là, par contre, c'est un grand bon point pour
pour ce personnage, pour l'incarnation de Dolly Wells. Voilà donc mon avis pour la série Dracula. Oui, en effet, malheureusement, c'est pas une très grande série, mais pour moi, c'est pas un ratage total non plus. En effet, il y a des moments assez lourdingues, il y a des moments où vraiment la série ne trouve pas son équilibre, ça reste quand même assez bancal. Le 3e épisode fout assez en l'air l'ensemble de la série. Mais moi quand même, j'ai pris mon pied en le regardant. J'ai vraiment apprécié l'humour très noir de certains épisodes. Les effets gore, comme j'aime la série B, les effets gore ne m'ont bien évidemment pas déplu. Le personnage de Van Helsing au féminin, c'est un personnage que j'ai trouvé particulièrement jouissif. Voilà, malheureusement, c'est pas la grande série que j'attendais, mais bon, voilà, ça reste quand même une œuvre assez novatrice. Il y a quand même des choses, des points de vue assez nouveaux qu'on n'avait pas vus auparavant. Alors on adhère ou on n'adhère pas. Voilà, globalement, j'ai plutôt adhéré, mais j'aurais aimé quand même plus de subtilité. Mais malheureusement, c'est pas dans l'ADN de Moffat pour faire des choses subtiles. Donc voilà. J'ai pris mon pied, mais c'est vraiment pas une grande série et je pense que ça va dérouter énormément de spectateurs. Mais à voir, je pense que c'est vraiment une série à voir. Et mettez-moi dans les commentaires si vous l'avez apprécié ou pas. Si vraiment vous avez à ce point détesté le 3e épisode comme beaucoup de critiques, dites-moi si vous avez trouvé crédible l'acteur qui incarne Dracula. Mettez tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. En tout cas, likez la vidéo si vous avez apprécié mon travail. Partagez la vidéo car c'est bon pour le référencement. Et puis le partage, n'oubliez pas, c'est la vie. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine. Et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!